Bien, parlons de Gioconda. Ce projet implique la Suisse depuis le départ, mais surtout dans une dimension qui est la dimension de la communication. La Suisse, elle, a un système de formation dans le domaine de la conservation d'art qui est pas forcément identique à celle de l'Europe, des autres pays européens. Et l'objectif que nous nous sommes fixés pour nous, Suisses, partenaires suisses de Gioconda, c'est celui de diffuser les résultats de ce projet, résultats pour une catégorie de professionnels qui sont un peu oubliés en Suisse. Les professionnels dans le domaine de la conservation d'art sont assimilés souvent à d'autres professions. Je prends un exemple, les peintres, ceux qui font de la restauration de l'art dans les tableaux, dans la peinture, c'est des gens qui sont assimilés tout simplement à des peintres, sur le plan de l'assurance, sur le plan de leur risque qu'ils ont dans leur domaine, dans leur métier. Or, il est évident que ces personnes, ces emplois sont sujets à des conditions complètement différentes des professions habituelles. C'est la raison pour laquelle, pour nous, Gioconda a son importance, une importance considérable, d'essayer de mettre en évidence une partie de ces professions, des professions qui sont inhabituelles, où peu de personnes sont concernées, mais d'une très grande importance, puisque c'est aussi dans l'optique de la conservation du patrimoine. Voilà pourquoi la Suisse s'investit et en tant que partenaire suisse, nous voulons diffuser l'information et tout ce qui va être fait à travers Gioconda. En fait, la Suisse est un petit pays, mais aussi a ses difficultés de diffusion d'informations, puisqu'elle concerne 3 catégories linguistiques, en italien, en français et en allemand. C'est la raison pour laquelle je m'exprime en français. C'est une des raisons, et j'espère que le projet Gioconda aura toute la répercussion qu'il mérite à travers notre pays.